Bonjour et bienvenue pour ce deuxième épisode de la web-série d'Élance Formation. Alors, au programme aujourd'hui, la bonne utilisation du logo Calliope. En effet, la dernière fois, je vous ai parlé de l'audit de surveillance et parmi les points de contrôle de l'audit de surveillance, sachez qu'il y a également l'utilisation, ou en tout cas la bonne utilisation du logo Calliope. Il me semblait donc important de vous faire une petite vidéo plutôt courte, mais sur les grandes règles d'usage de ce logo de manière à ce que vous ne soyez pas pénalisé. Alors, d'abord revenons sur les conditions d'utilisation. La première chose à savoir, c'est que l'État étant propriétaire de ce logo, il l'a déposé à l'INPI sous une forme bien particulière, c'est-à-dire sur fond blanc avec Marianne et la République française. C'est celui-ci et uniquement celui-ci que vous avez le droit d'utiliser. Ensuite, vous devez toujours l'associer à la petite mention qui est en dessous, disant que la certification qualité a été délivrée au titre de vos actions de formation, au titre des bilans de compétences, au titre des VAE, bref, au titre de la ou des catégories pour lesquelles vous avez obtenu cette certification. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez utiliser le logo sur vos supports en respectant toujours un certain formalisme, notamment quand vous l'apposez à côté de votre logo d'organisme avec un espace à respecter. Mais normalement, votre certificateur a dû vous remettre à l'issue de la certification un document vous expliquant toutes ces règles d'espacement, de hauteur, etc. Donc je vous invite à lire et à prendre connaissance de ce document pour utiliser correctement votre logo. Maintenant, la question qui m'est souvent posée, c'est oui, mais sur quel support est-ce que je peux le mettre et sur quel support je ne peux pas le mettre? Alors là, c'est pas compliqué. Tous les supports qui sont de l'ordre de la présentation globale de votre structure et de votre organisme, comme votre site web, votre plaquette, votre catalogue, pas de problème, vous pouvez mettre le logo Calliope pour mettre en avant effectivement cette certification qualité. Par contre, vous ne pouvez pas mettre le logo sur un document ou un support, une publication liée à une action en particulier. Par exemple, attestation de formation, un support de formation ou un programme isolé, tout ce qui est vraiment lié à une action en particulier, là pour le coup, vous ne pouvez pas. Donc tout ce qui est présentation globale, vous pouvez, tout ce qui est lié à une action spécifique, particulière, vous ne pouvez pas. Donc vous voyez quand même que les règles ne sont pas non plus énormes, mais sachez quand même qu'il y a des contrôles sur l'utilisation de ce logo Calliope et que les conséquences peuvent aller jusqu'à la perte de votre certification. Donc au pire, dans l'immédiat, vous pouvez avoir une suspension de votre certification, le temps de remettre bien tout comme il faut. Mais si vous continuez à utiliser pas de la bonne manière ce logo, vous pouvez perdre votre certification. Donc il me semblait quand même important qu'on en parle un petit peu. Donc si vous avez des questions, j'ai été très rapide, donc n'hésitez pas à me laisser en commentaire votre question, j'y répondrai avec grand plaisir. Et sinon, vous m'envoyez un petit mail à contact@élanceformation.com et je me ferai vraiment un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à très bientôt parce que de nouvelles vidéos vont arriver et notamment sur les financements de la formation. À bientôt, bonne fin de journée!